Bonjour, je publie une autre vidéo, alors ça fait beaucoup de vidéos, mais j'ai l'impression que les gens ont peut-être du mal à saisir, vu les commentaires, vu les échanges que j'ai avec pas mal d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que les gens comprennent pas trop en fait ce qui se passe. Peut-être, viens de tomber sur un magazine qui explique vraiment très très bien, il met les choses au clair et on va voir dans le détail qu'est-ce qui attend les expatriés. Et vous allez voir que ce n'est pas des questions théoriques du tout. Il faut que les expatriés fiscaux payent leurs impôts au fisc français, comme le font, et ça c'est la phrase la plus importante, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. C'est très clair, je vous rappelle, la personne qui fait cette déclaration, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine, c'est quelqu'un qui est spécialiste du domaine. Donc quand quelqu'un de spécialiste dit comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc aux États-Unis, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des Américains. C'est ça qui est le plus important. Dans un entretien à la Tribune du dimanche, a estimé payent leurs impôts au fisc français comme le font les Américains. Voilà. C'est une question de souveraineté. Alors déjà, entre parenthèses, question de souveraineté, souveraineté sur quoi finalement, hein? C'est souveraineté sur les gens, pour pouvoir mieux contrôler les gens? Parce que c'est pas la souveraineté sur des États différents, en tout cas, ça c'est pas possible. Donc concrètement, il s'agira de faire payer aux quelques 2,5 millions de Français installés à l'étranger la différence entre les impôts acquittés dans leur pays de résidence et ceux qu'ils auraient payés s'ils vivaient en France. Donc on parle bien de 2,5 millions de Français installés à l'étranger qui vont devoir faire une déclaration d'impôt pour la France et une déclaration d'impôt pour leur pays localement. Avant d'aller voir ce qui se passe vraiment chez les Américains, je voudrais quand même vous rappeler, donc ça c'est le journal Le Monde de 2015, compte bancaire fermé pour américanité. Il y a plein d'histoires dans ce genre-là, mais bon, j'ai tapé ça sur Google et il y a là-dessus il y a ça qui m'est tombé dessus. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui travaille dans une société d'assurance. Sa banque IMG a mis fin au mandat de courtage de l'assurance vie dont il dispose chez Generali. Il ne peut plus retirer des fonds, ni en ajouter, ni même obtenir de relevés. Pourquoi? Parce qu'il présente des critères d'américanité. C'est-à-dire que ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui ont la nationalité américaine, ça devient la croix et la bannière pour avoir accès aux banques, à des services financiers, aux assurances et des trucs comme ça. Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours, un truc aussi simple qu'ouvrir un compte en banque en France, ça serait plus aussi simple du tout. Parce qu'à ce moment-là, dans le meilleur des cas, les banques vont vous réclamer tout un tas de papiers et dans la plupart des cas, elles vont même refuser de vous en ouvrir un compte en banque. 2,5 millions de Français, il y en a beaucoup qui vont voir leur compte en banque clôturé. Ils vont devoir se trouver des banques ailleurs. Parce que c'est comme ça que ça se passe pour, un certain nombre de gens. Parce que ça devenait ingérable pour les banques en Europe. Donc ils ont dit, bon bah ok, ça suffit. Voilà. Voilà, il y a tout un. Moi, je vous recommande de vraiment lire parce que ça, c'est ce qui vous attend. Voilà, AXA Bank a ainsi fermé les comptes de quelques 250 clients. Les expatriés. Cortal a fermé mon compte. Donc, je vous dis, c'est pas de la rigolade.
ça, c'est pas seulement le fait que non seulement vous devez maîtriser la fiscalité de votre pays d'expatriation, mais en plus vous devez maîtriser la fiscalité française, et en plus vous allez avoir plein de tracasseries au niveau bancaire, au niveau financier. Donc franchement, c'est vraiment pas pour rire. Je vous ai mis un autre article du site, alors, doula.com. Alors franchement, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais déclarer les impôts des expatriés américains depuis l'étranger, un guide complet pour 2024. Donc lisez ça, et puis vous allez avoir aussi un peu une idée de ce que c'est que les Américains, de ce qu'ils doivent faire, hein, puisque c'est marqué là. Je veux dire, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. C'est pas compliqué, je veux dire, c'est marqué deux fois, hein, c'est marqué deux fois. Donc, vous voyez bien, c'est marqué deux fois et c'est 2,5 millions de Français installés à l'étranger. Donc, il faut pas dire après, je savais pas. Tout est marqué là, tout est dit. Et encore une fois, ceux qui disent ce n'est pas possible, moi je vous dis, ce sont des gens qui sont compétents, qui parlent de ce genre de trucs-là. C'est pas des paroles en l'air, hein. Donc essayez de regarder ce qui s'est passé avec les Américains qui veulent, tous les problèmes qu'ils ont avec les trucs financiers, c'est un cauchemar, hein. C'est vraiment un cauchemar, hein. Et en plus, vous allez devoir vous taper une double déclaration à la fois dans votre pays d'expatriation et aussi en France. Donc, je veux dire, tout est clair, tout est marqué, tout est indiqué, il n'y a pas de problème, tout est là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça, c'est important de, de comprendre ça, surtout de ne pas traiter ça comme une question en l'air, parce que, encore une fois, je vous rappelle, à l'Assemblée nationale, vous avez une majorité qui est pour ce genre de truc-là, virtuellement, on va dire. Et d'autre part, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les expatriés, c'est un peu facile, hein. Je pense que vous le comprenez assez facilement. Je vais pas discuter sur ce sujet plus longtemps, mais c'est assez facile. Et sachant que j'ai lu quelque part, ils veulent prendre 150 milliards d'impôts supplémentaires, ben, il faut commencer par dire, voilà, les riches expatriés, les 2,5 millions de Français installés à l'étranger, ils vont payer aussi. Voilà, donc c'est important politiquement en fait de pouvoir amener ça en même temps que on va expliquer aux Français qu'il va falloir qu'ils payent et qu'ils payent beaucoup. Parce que rajouter une charge de 150 milliards pardon, d'euros de prélèvements obligatoires, euh, quelque part, il faut que ça justifie. Et je vous le rappelle, quand vous prenez le NFP, le NFP, voilà, elle c'est la candidate, elle n'a pas été désavouée. Il y a le chef du PS qui a dit que voilà, il fallait faire ça. Il y a le chef de LFI qui avait dit qu'il allait chercher jusqu'en enfer. Non, ça me fait rire, hein, je suis désolé. Faut bien se marrer un peu quand même. Il y a, le gouvernement macroniste en 2019 qui avait défendu bec et ongle pour faire payer aux expatriés la CSG, alors qu'ils doivent payer leur propre assurance santé. Et il y avait et aussi d'ailleurs l'école, hein, et aussi l'école. Euh, et puis il y a le LR avec Sarkozy qui voulait aussi instaurer la même chose. Donc vous avez, bon, je sais pas ce qu'il en est du Rassemblement national. Je veux dire, si quelqu'un le sait, expliquez-moi, mais je sais pas ce qu'ils en pensent.
Mais donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, voilà. Mais donc voilà, vous avez, euh, vous avez l'annonce, vous avez la possibilité technique. Encore une fois, je vous dis, techniquement ils savent ce qu'ils font, donc je ne pense pas qu'il y ait un couac. Et ensuite, troisièmement, il y a politiquement ce qu'il faut pour faire passer ce truc-là. Donc voilà, je veux dire, ensuite, ensuite il faut pouvoir réfléchir à ça et comprendre de quelle manière ça va impacter la vie de 2,5 millions de Français installés à l'étranger. Voilà, mais eh bien, je vous souhaite une bonne journée.